Rien ne prédestinait le petit Louis à devenir l'une des plus grandes stars comiques du monde francophone. Issu de la haute bourgeoisie espagnole, ses parents doivent fuir vers la France pour se marier. Après une scolarité médiocre, Louis de Funès des Galarza enchaîne les petits boulots dans les bars de jazz et dans le cinéma comme second rôle. Sa carrière décolle sur le tard. En 64, l'année de ses 50 ans, sa carrière décolle comme la déesse de Fantomas. Donc la même année, le premier gendarme, le premier Fantomas et le Cornio, dont on peut voir un peu plus loin la voiture explosée, place du Panthéon. Louis de Funès incarne à lui seul cette vieille France, autoritaire et conservatrice, bientôt contestée par les jeunes de mai 68. Qu'est-ce que ça veut dire? Garde à vous! Garde à vous! Alors on copine avec les supérieurs, hein? On se tape sur le ventre? On se prend pour des guerriers. Rajustez-vous, vous tenez-moi ça. Et vous là-haut, hé? Oui, chef. Regardez-moi toujours ici, restez là, regardez-moi là. C'est un clown, de Funès c'est Guignol et le gendarme. C'est-à-dire qu'il est Laurel et Hardy. Il réussit à réunir tous les défauts des Français pour mieux les retourner et pour mieux nous faire rire et pour mieux les moquer. Évidemment, ce n'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi? Que vous me prêtiez vos souliers. Le duo avec Bourvil attire 17 millions de spectateurs, un record battu seulement 41 ans plus tard avec Les Ch'tis de Danny Boone. Louis de Funès, il distille la potion magique dont la France de l'après-guerre avait besoin. La Grande Vadrouille, c'est le grand film de la réconciliation nationale. C'est-à-dire quand ça sort un peu plus de 20 ans après la guerre, c'est un film qui vient voir les choses en technicolor, alors qu'on les voyait en noir très profond dans la traversée de Paris. Dans la traversée de Paris, on voit toutes les vilainies des Français. Là, la France est résistante. C'est un film de guerre sans aucune victime. Moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. Disparu en 1983, l'éternel clown, timide et anxieux dans la vraie vie, a survécu à tous ses détracteurs parce qu'au fond, il n'a jamais cessé de faire rire dans le monde entier.